Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, je viens de faire une petite vidéo tuto cartes avec beaucoup de plaisir. J'adore faire des cartes. Enfin, j'adore scraper tout court, mais j'adore bricoler tout court. Mais j'avoue que les cartes, c'est un petit plaisir euh, différent. Donc, on se retrouve pour un nouveau tuto cartes. Voilà, hein, après tout ça, je vous dis tout. Et concrètement, on va utiliser du 100% action. Je vous montre. Comme ça, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Je vais utiliser de l'encre blanche, et c'est l'encre blanche de chez Action, c'est celle-ci, c'est la numéro 19. Donc là, vous voyez pas grand-chose, ma foi. Donc on va faire ça, c'est la 19, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Donc, c'est de l'encre blanche, voilà. Ah, vous la connaissez sûrement. Ensuite, je vais utiliser ce set de tampons de chez Action qui date un petit peu, hein. Je crois qu'il est de l'an dernier. Peut-être plus, je ne sais pas, mais vous faites bien avec ce que vous voulez de toute façon. Et pour aller avec, je vais utiliser ce set de dies, toujours de chez Action. Pareil, il date un petit peu, je sais pas si c'est 1 an ou 2 ans, mais peu m'importe, j'ai envie de vous dire, hein, voilà, si vous les avez, c'est l'occasion de les sortir et de vous en servir. Si vous les avez pas, vous faites avec autre chose. Ça, c'est pour ce qui est tampon, dies et encre. Et je vais utiliser ce bloc de papier puisque je suis dedans, je l'étais déjà pour la carte précédente. On va continuer, d'accord? Donc c'est un bloc de chez Action, c'est un bloc qui est floral, qui peut être vraiment utilisé dans tous les styles, vintage, shabby, mais pas que. Et puis si vous n'avez pas ça, vous utilisez autre chose, d'accord? Donc on y va. Je vais aussi avoir besoin évidemment d'une base, et ma base, eh ben, je vais la faire dans du papier noir, d'accord? Donc on y va, c'est parti. Bon, comment on s'organise? On va prendre une feuille comme ça, donc c'est du papier bien épais, hein. Vous en avez chez Action dans les blocs, vous savez, où il y a blanc, craft puis noir. Vous prenez le plus épais. On va faire une carte, donc on va la couper ici à 14,8 dans la longueur, d'accord? Je fais tout avec vous aujourd'hui, vous avez vu, hein? 14,8. Donc ensuite, ouais, j'aurais pu la faire dans l'autre sens. J'aurais pu, mais tant pis, maintenant que j'ai commencé comme ça, je continue. Ensuite, je la plie au milieu. Donc, le milieu, normalement, il est à 10,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mon pli, puisque j'ai le massicot de sortie. Donc, à 10,5. Voilà, d'accord. Ça facilite, hein, écoutez. On est là, on est bien. Et puis, on va réouvrir notre carte. On va prendre un crayon papier et une règle. Et on va venir marquer des petits points au crayon à papier. Donc, uniquement sur la partie basse de devant. Celle de derrière, on n'y touche pas. D'accord? On n'y touche pas. Et on va venir marquer des points ici, tout en bas. Du coup, je vais changer ma technique que j'avais pensée, puisque je m'étais préparé un post-it, mais il sera plus bon. Je vais le refaire pour vous. On va marquer nos points à 2,5 cm du bord, de chaque côté. D'accord? Donc, 2,5 ici. Et alors, 1, 2, 2,5 là. D'accord? À 2,5. Ensuite, on va monter et je vais changer de règle parce que, enfin, c'est pas une règle, hein, de base, ça. Mais, enfin, pas comme je l'utilise réellement. Donc, je vais prendre ma vieille règle comme ça. Ici, on est à 2,5, on a dit. Ouais, mais non, je vais prendre celle-là, c'est mieux. 2,5, et donc à 2,5, puisqu'on a normalement 10,5 de hauteur, on va monter sur, allez, 3 cm. Donc à 3 cm, je fais un point qui donc va à 3 d'ici et donc à 2,5 du bord. Je fais pareil de ce côté. D'accord. Hop. On est à 3 du bord. Ça me gêne. Il y a tout qui me gêne là. J'ai le piste. J'ai très peu d'espace, hein. Autant vous dire qu'en fait, l'espace propre et rangé et libre, propre, non. Libre et rangé, c'est que ça. Donc, c'est que ça. J'étais à 3, c'est ça? Ouais. Donc, on est à 3 cm du bas et donc à 2 cm et demi du bord. D'accord? Voilà. On est ici à 3 cm du bas et 2 cm et demi du bord. D'accord? Donc, comme c'est un petit rikiki, un petit bout,
de rien du tout. Je vais tracer mes traits ici et là. D'accord. Et ensuite, eh ben, je vais venir découper au massicot ou au ciseau. Ça, après, chacun fait comme il l'entend. Moi, je vais pas m'embêter beaucoup. Je vais couper les 2 petits morceaux. Alors, pourquoi j'ai la sensation d'avoir pas la même taille ici? Bah, parce que je l'ai pas. Hein, bah oui, je l'ai pas du tout. Qu'est-ce que tu es foutu? Alors, attendez. Pourquoi? Mais à force de ranger, voilà, pas aux mêmes endroits, je me trompe. Donc, là, je suis pas du tout à 2 cm et demi. Là, je suis à beaucoup moins. Et là, je suis à beaucoup plus. Pourquoi? Je sais pas. Donc, on va recommencer. Je veux 2 cm et demi ici. Donc, c'est là. J'étais vraiment pas du tout au bon endroit. Et ici, pareil. Je veux 2 cm et demi. Tac. D'accord? Donc, toujours à 2 cm et demi, c'est là. Et toujours à 2 cm et demi, c'est là. Je replace, hein, excusez. Mais là, j'étais pas du tout à la... En fait, il n'y avait pas le rapport, vous savez, entre ce que je dis et ce que je faisais. Voilà. Là, ça me paraît mieux. Donc, vous voyez, ça nous fait ça. D'accord? Donc, on vient découper. Dans mon cas, je vais découper au ciseau la petite partie ici. Pour des questions évidentes de pratique. Et je couperai le reste. Voilà, ça c'est fait. Ok, hop. Et je coupe le reste au massicot. Mais vous pouvez aussi le faire au cutter si vous le souhaitez. Donc, je ne vais pas m'aventurer aujourd'hui. Je sais pas, déjà j'étais pas droite. Donc, alors je vérifie, je suis à 2 cm et demi. Non, 3 cm du haut, oui. Donc, on prend la bonne lame. Bien que là, ça change pas grand chose. Ok, et on vient couper. Voilà. Ça, c'est fait. D'accord? Pour l'instant, c'est bon. On est bien. On est bien, sauf que moi, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc, j'y vais tranquillement. Je préfère y revenir à 2 fois ou 3. Voilà. Plutôt que de faire de la merdouille. Hein. N'est-ce pas? Voilà, bien sûr, on garde notre petite chute. Voilà. Ok? On est bien. On continue maintenant. Je vais prendre, je vais choisir un morceau de papier. Et pour ce faire, dans ce bloc, je vais prendre un papier à effet bois. Parce que voilà, l'objectif, c'est d'avoir un effet bois. Clairement, je vous ai mis cette carte dans ce sens-là. Mais bien entendu, elle peut se mettre dans la verticale. Et dans ce cas, on ne découpera pas un morceau qui fait 10 qui fait 10,5 par 21, mais on fera un morceau qui fait dans l'autre sens du papier en fait. Là j'ai pris la largeur, il fallait prendre dans la longueur, d'accord? Ok, l'effet bois, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, elle est là en cherchant pour mon autre carte. Donc on va faire la même chose, plus ou moins, d'accord? Je garde ça, je reprends mon massicot. Là, j'ai besoin donc de couvrir la partie ici de ma carte en laissant un petit peu de... Alors, on se met dans le bon sens. Hein, un petit peu de... Ah, on faisait un petit matage. Oula, on y arrive, on y arrive. C'est parti. Donc, ici, je suis à 10,5. Donc, je vais couper d'ores et déjà 10,1. J'enlève 4. D'accord? 10,1. Ensuite... En longueur, on est à 14,8. Donc, on enlève 4. Ça nous fait 14,4. D'accord? Voilà. Là, en fait, on a pris la longueur, la taille de notre carte ici. Et on a enlevé 4 mm. Tout simplement pour faire notre petit effet de matage. Mais on ne va pas s'arrêter là. Non, 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 trop facile. Maintenant, on va reprendre notre petite règle. D'accord? Et... mais même comme ça, j'ai la sensation... Oui, bah oui, je sais pas comment je fais mon truc à chaque fois, là. Je vais enlever un tout petit peu ici parce que eh ben, c'est pas droit comme l'autre côté, c'est plus large. Voilà, je vais faire à main levée. C'est bon, c'est réglé. Donc là, bah, vous pouvez vous aider de derrière, enfin sur la partie arrière ou pas. Moi, je vais pas faire comme ça parce que, oh, quoi que si, je peux le faire. Hein. On va faire comme ça, mais sinon, vous pouvez mesurer. D'accord? Ici, c'est les pieds. D'accord? Je vais me déplacer, aller à 2 mm du bord du pied ici. Ici, pareil, je suis placée. D'accord?
Et ensuite, eh ben, je vais monter à la hauteur que j'ai besoin. C'est-à-dire que là, on sait qu'on a monté de 3 cm. D'accord? 3. Voilà, c'est ça. Donc, en toute logique, on doit monter à 3. 3, c'est là. OK. 3, c'est là. Donc, là, j'ai enlevé combien? Je suis à pas tout à fait 2. 2. Donc, j'ai enlevé un demi par rapport à mes pieds, hein, de 2,1. Donc, il faut que je monte un tout petit peu plus haut que mes 3 pour que j'ai l'effet de matage. Donc, on va monter, aller à 3,2. D'accord? On monte à 3,2 pour tirer notre trait ici. Voilà, 3,2 pour avoir toujours l'effet de matage. OK? Donc, tout à l'heure, on a fait des pieds qui font 2,5. Là, j'ai coupé à 2 de chaque côté et je suis montée à 3,2 plutôt que 3. D'accord? Vous suivez? On continue. On fait au ciseau cette partie-là et on reprend ensuite notre massicot pour faire la partie centrale. D'accord? Voilà, là, j'ai coupé déjà. Et maintenant, je me sers du trait que j'ai tiré et je viens couper le reste. De toute façon, je sais que je suis à 3,2. Il faut vraiment que je m'achète une lampe. Je vois que chi. Voilà, ça, c'est fait. J'ai coupé et j'enlève mon petit morceau. Et voilà, d'accord? On est bien? Bien sûr, je garde mes chutes. Hein. Donc, on continue. Voilà, ça va nous faire un petit effet de matage sympathique, comme ceci, d'accord? Donc, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on a besoin de vieillir cette carte? Bon, non, parce qu'on a déjà le noir en dessous, je pense que c'est pas la peine. Donc, on va coller, tout simplement. Tacky Glu, elle est là. D'accord, on va coller. Ensuite, donc c'est une carte, encore une fois, très très facile à faire, qui est pas très longue. Hein. Là, c'est parce que je fais tout avec vous, comme ça, vous voyez vraiment tout le temps que ça prend, y compris celui de la réflexion. Bien que je savais à peu près où j'allais, hein, même si c'est une carte que j'ai déjà fait il y a longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai pas refaite. Et comme je vous dis, là, je suis partie dans l'autre sens. C'était pas franchement mon idée de départ. Là, hein, on va pas raconter de pipeau. Mais voilà, ben, c'est pas grave. Ouais, pourquoi ça marcherait pas? Ça, c'est pas grave. Alors, voilà. Ça, c'est bon. Hop. Hop. Alors, pardon, vous avez la colle devant vous, mais je vais d'abord mettre mon papier et ensuite je vais la retirer, parce qu'il y a deux bidons. Et puis voilà, ok, on est là. Donc, moi j'avais envie de cet effet bois en superposition avec du noir. Comme ça ressort bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. D'accord? Donc, on ferme ça. Et on range. Ok, donc pour l'instant, donc carte ouverte à l'intérieur, carte fermée à l'extérieur, ça nous fait ça. On va maintenant venir mesurer ici pour faire un autre petit morceau. Alors, c'est un morceau qu'on va découper dans une chute de noir, clairement. D'accord? Donc, mesurons, n'est-ce pas? Donc, du pli, d'ici à ici, on est à 7. On va enlever, allez, 1 cm en haut et 1 cm en bas. Ça fait léger quand même. Non, on va enlever 15 cm. Ça va faire 6. Et, ouais, mais ça va faire pas beau. Non, ça va pas faire beau. On va enlever 2, ça fait 5. Et ici, on va prendre le centre comme ça. D'accord? Alors, au lieu de 10, je sais plus, de 10,5, même pas. Qu'est-ce que j'ai dit comme truc là? Réfléchissez. Donc, là, j'ai dit que je prenais, j'étais à 7, j'enlève 2 cm, un de chaque côté, ça va me faire 5. D'accord? Si ici, je suis à 10,4, j'enlève 2 cm, ça fait 8,4. Voilà. D'accord? Donc, j'ai mesuré en fait la largeur de mon papier à motif et la longueur ici qui va du pied à l'autre. Et j'ai enlevé 2 cm, un de chaque côté. Donc, voilà le morceau que j'ai besoin de découper. 5 par 8,4. Donc, on y va. 5, c'est un petit morceau. Je prends une chute.
par 8,4. D'accord, 8,4 c'est là. Ça me fait petit cette histoire. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, je me suis trompée. On recommence. 8,4 c'est là. Et si, c'est ça? Ah non, mais c'est trop petit, 4, c'est dégueulasse. On recommence. Donc, je vais prendre la longueur qui est ici, parce que ça fait pas beau. Donc, je vais prendre 10,4. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. C'est aussi ça qui est bien de faire avec vous. 10,4, mais par contre, cette fois-ci, je reste sur 5, oui. Ça me paraît petit. Allez, 6. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ça me plaît mieux. Voilà. Donc, ça nous fait un morceau de 10,5 sur 6. D'accord? 10,5 sur 6. Je vais vous écrire tout ça. Voilà, je vous ai tout récapitulé sur mon petit post-it. Donc, on prend une base de 14,8 par 21. On fait les pieds à 2,5 du bord et à 3 du bas. Un morceau à motif de 14,3 par 10. On fait les pieds à 2 du bord et à 3,5 du bas. Et un morceau noir de 6 par 10,4. Voici. Je compte jusqu'à 3 pour le screenshot. Pour la photo, hein, si vous préférez. 1, 2 et 3. C'est réglé. Donc voilà, donc là maintenant, on va mettre de côté pour l'instant ce petit morceau et on va garder celui-ci et on va se munir donc de nos dies et de nos tampons, de notre encre aussi, ça peut être sympa. J'ai aussi préparé une petite cordelette, vous voyez, dans les tons de ce que j'ai utilisé évidemment. Donc dans un premier temps, je vais faire une découpe dies hein, avec mon dies. Je vais aller dans ma chute parce que du coup ça ressortira bien, je pense, quoique non. Non, je vais prendre quoi comme alors attendez, je n'ai pas réfléchi avant, hein, c'est pas grave. Dans notre morceau ici, là, dans notre papier, quelque chose qui ressorte. J'ai un morceau qui a volé. Il y a, soit je mets carrément ce violet là qui est pas. Ouais, écoutez, je vais partir sur ce violet, c'est très bien. Voilà, donc je vais découper à la Big Shot dans ce papier là pour que ça ressorte bien. Avec un des deux dies fanion, comme ça, un des deux, voilà, écoutez, on va y arriver. Allez, c'est bon, je suis arrivée, donc je viens le chercher là, je vais prendre celui-là, donc on va couper un morceau qui suffise, hein, pas la peine de passer tout, j'aurais pu prendre ma mini toga, mais je ne l'ai pas préparé, donc je vais rester sur ma Big Shot, donc je vais découper ça à la Big Shot, déjà, pour qu'après. Et je vais venir aussi faire des petits tamponnages avec mes tampons ici de chez Action, toujours. Donc en blanc. Hein. Donc on y voit. On va prendre. Bah écoutez, on va prendre aussi la petite guirlande de fanion qui est là. J'aime bien. Alors je vais vérifier d'abord si ça ne va pas faire trop. Donc admettons que je mette ma petite guirlande de fanion ici. Et que ensuite je mette un petit cadeau, par exemple. Alors il est gros celui-là. Il n'y a pas plus petit. Non. Si je mets celui-là, mais ça va faire trop. Je vais mettre un cadeau là, par exemple, n'est-ce pas? Ça va faire ça. J'aimais bien le petit ballon. Alors après, je peux aussi jouer, les transversales. Pourquoi pas? Donc un cadeau là. J'aimais bien le ballon, mais du coup, je vais pas pouvoir le mettre le ballon. Ça ressemble à quoi ce truc-là? J'aimais bien ce cadeau, mais il y en a déjà un. Sauf si j'enlève le cadeau. Je change d'avis. Hein, écoutez. Où il va? Où tu étais? Il est là. C'était quoi que je voulais mettre? J'ai perdu le fil. On va mettre le ballon, parce que vraiment j'aime bien le ballon. Comme ça, ici, là. Voilà, super. Et puis du coup, après, on met un petit gâteau. C'est pas mal le petit gâteau aussi. Ici, ouais, par exemple. Ou par là. Ouais, c'est pas mal ça. Le petit ballon qui s'envole, comme ça. En haut, d'ailleurs, on va le mettre. Le petit gâteau ici. Et puis, c'était quoi qu'on a dit, ça? C'est une photo. Et puis, allez, une petite sucette là. Est-ce que ça rentre? C'est une autre question. Ça fait peut-être beaucoup. Hop, et hop.
Ouais, comme ça. Allez, ça suffit. Donc, je vais prendre le tampon fanion qui est ici, le tampon ballon qui est là, les deux tampons ici, gâteau et sucette. Et on va essayer de se faire ça. Donc, à l'encre. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait déjà? On prend... Donc, ces tampons que je n'avais pas utilisés encore, clairement. Donc, on y va. Et alors, donc là, je vous ai dit, on vient la mettre en transversale, comme ça. Très bien, je vous montre. Hein. Comme ça. On vient replacer, oui, j'ai pas nettoyé. Je nettoie jamais ou rarement mes tampons. À tort ou à raison, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun ses petites habitudes ou ses mauvaises habitudes. Je vais mettre le tampon ici en hauteur hein, qui s'envole. Il fait la fête. Très bien. Il était là. Ensuite, j'ai le gâteau. Oui, je nettoie avec mes mains, écoutez. Le petit gâteau, comme ça, qu'on va venir mettre par là. Et enfin, la petite sucette ou lollipop, appelez ça bien comme vous voulez. Je pense que les deux se valent. Et on met de l'encre. Et cette encre est vraiment très très bien. D'accord? On la laissera sécher tranquillou. Après, vous pouvez vous aider du pistolet chauffant là. Comment il s'appelle? Le heat gun. Hein, mais c'est pas une obligation. D'accord? Donc voilà, j'en suis là. J'ai pas encore mis de sentiment, je verrai ça après. Ok, donc je vous montre. Voilà notre petite chose là. Donc ça, je vais venir le coller par ici, n'est-ce pas? Je vais le mettre en 3D parce que je suis une fofolle. Ou pas. Est-ce que je suis vraiment fofolle? Je suis pas sûre. Alors, peut-être une folie douce. Je sais pas. Il n'y a que mon mari qui pourrait vous dire. Quoique, on va pas lui demander. C'est mieux. Hop, ça c'est fait. Je vais remettre le petit bout que j'ai là ici et c'est bon. D'accord? Donc, j'ai collé. J'enlève mes petites pellicules. Alors, on n'a pas fini. Hein, il nous manque la petite guirlande à découper à la Big Shot et notre sentiment que j'ai pas encore choisi. Comme ça, c'est clair. J'essaie de pas passer sur l'encre pour ne pas tout flinguer. Vous l'aurez peut-être compris. Avant que je le dise, c'est ça que je veux dire. Voilà, on essaie de pas se tromper de sens. On vient placer notre petit morceau de papier noir qui en fait représente le tableau noir. Voilà. Et on va aller découper. On va aller découper tout de suite notre guirlande. Voilà, notre guirlande de fanion découpée, n'est-ce pas? Alors, j'ai des petites chutes, je vais les mettre là. Alors, on décroche. Évidemment, si vous n'avez pas de dies, que vous n'avez pas de machine de découpe, vous faites une petite guirlande à la main. Hein. C'est plutôt très facile à faire. Et vous n'êtes pas obligé de lui donner cette forme-là en plus. D'accord? Tac. Où est mon set de dies? Allez, il est là. Donc, pour l'instant, je vais faire ça. Voilà. Donc, comment je vais mettre? Ouais, le but, c'était vraiment que ça ressorte. Et je pense que je vais le faire comme ça. Et je vais même aller en découper... Ouais, je vais aller en découper une deuxième, figurez-vous. Allez, c'est parti. Je vais en découper une deuxième, mais je vais découper celle-ci cette fois-ci. Comme ça, je couperai au milieu pour faire en fait la partie qui manque. Je vous montre ce dont je parle. Allez, en fait, en prenant cette guirlande-là de fanion, on complète la première. Je vous montre. Là, par exemple, à la plançant ici, je complète, vous voyez, en mettant ou ce morceau-là ou celui-là, tout simplement. Donc, je vais découper ça sur le même papier et je vous reprends. Voilà, j'ai donc mes deux petites guirlandes de fanion. Vous voyez, elles sont quasiment identiques, sauf qu'il y en a une qui part un petit peu sur le côté. C'est ce qui m'intéresse là. Donc, je vais venir
je pense coller comme ceci, celle-ci, et soit je prends la partie avec les 4 fanions là, soit je prends celle avec les 3 fanions. Mais je pense que ce sera celle des 4. Donc là, je vais couper la jointure. Évidemment, je garde mon petit bout qui pourra me servir pour autre chose. Parce que concrètement, si je fais ça en la remontant un peu plus, ouais, et en même temps, si je mets là, ouais, c'est sympa aussi parce que ça fait la superposition avec ma guirlande du dessous qui est tamponnée. Et du coup, je mets celle-ci comme ça. Alors, peut-être en prenant du coup cette fois-ci la 4. Ouais, je vais faire ça. Sauf que avant, je vais utiliser de la cordelette. Et ma cordelette, je vais venir la placer en fait de... Je vais venir coller ma cordelette, c'est le cas de le dire, comme ça sur ma guirlande. Alors, je vous montre. Évidemment, je vais me servir du pistolet à colle chaude, hein, vous l'aurez compris. D'accord, un tube de colle. Voilà, on est à combien de temps? Eh ben oui, ça passe comme trop vite. Donc, on y est. Je viens coller. Je mets un petit peu de... Ça colle trop, ça coule trop. Je suis obligée d'en sacrifier. Bon, en même temps, ça fait très longtemps que mon pistolet est allumé. À sa décharge. Voilà, je viens coller ma cordelette. Je laisse du mou, bien sûr. Tac, 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 tac. Et tac. Voilà. J'enlève. Ok. Voilà. Ok, donc je vous montre. J'ai collé ma cordelette. Comme ça, bien sûr, là, vous voyez la colle chaude. Je vais l'enlever. Hein. Pas d'inquiétude. Je vais l'enlever avec ces ciseaux là parce que ça ira plus vite. Bon, j'ai finalement découpé les petits morceaux de colle chaude qui dépassaient en trop avec ces petits ciseaux là. Alors voyons comment on va donc faire l'histoire. Je vous ai dit, je vais mettre ici, d'accord. Donc je vais pouvoir commencer à coller. Ouais, donc là je peux couper, je vais laisser un petit morceau. Je vais commencer à coller, je reprends ma colle chaude, je mets un petit peu de colle derrière mes fanions, pas trop. Voilà, malheureusement j'en ai mis trop, tant pis, j'enlèverai après. Donc on met ici comme ça en quinconce avec notre tamponnage, on appuie, voilà. Là. Tac, comme ça. Ok. C'est la colle chaude hein, qui m'enquiquine là, donc tranquillou, parce que en fait mon pistolet étant très chaud, il coule beaucoup, donc c'est ma faute évidemment. C'est la faute à personne d'autre. Donc voilà, on remet un petit peu ici, hop, c'est réglé, un petit peu là, et voilà. Hop, comme ça, très bien. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté avec celui-ci. Je vais venir coller la cordelette qui reste de ce côté avec mon fanion, donc toujours avec une lichette de colle, mais vraiment une lichette pour pas avoir encore des réparations à faire. On y vient dessus, et puis ma pièce est assez froide, je vais pas vous mentir, donc la colle cristallise assez vite, évidemment. Voilà, ensuite on fait pareil, on vient coller, d'accord, on retourne comme ça et on vient coller ici. Voilà, super, impec. Voilà, ok. Du coup, on ne cache pas nos... comment ça s'appelle? On cache pas nos tamponnages. Et ça me plaît. Donc, ça nous fait
notre petit tableau comme ça, avec la petite guirlande qui va bien. Et puis écoutez, je crois que je vais faire 2 petits nœuds avec ma cordelette. Alors comme on est déjà presque à 30 minutes, je vais les faire toute seule, mais je vais les faire avec mes doigts, hein, rien de compliqué. Voilà, j'ai donc fait 2 nœuds comme ça avec des quetouilles plus ou moins longues, hein, comme ça, d'accord. Je vais venir les coller au bout de ma guirlande, comme ça. Alors, je vais mettre vraiment... C'est vrai qu'avec les pistolets, quand on est obligé de les laisser allumer comme c'est le cas là, on gaspille beaucoup de colle. C'est comme ça, on le sait. C'est bon. Voilà, je mets en quetouille comme ça, en quetouille. En fin de ma guirlande, je mets mes petits nœuds. Ça va habiller, d'accord? Ça va finir un petit peu la guirlande. Je trouve que c'est sympa. Comme ça. Ok, voilà. Je vous montre. Du coup, je vais pouvoir couper la quetouille qui restait de la guirlande que j'ai mis. On la voit quand même en dessous, c'est ce qui m'importait. Après, on peut laisser, hein. Mais non, là, il n'y a pas d'intérêt. En fait, le but, c'est qu'on voyait en dessous de la guirlande, qu'on voit en dessous de la guirlande qu'on a découpée avec les dies, qu'il y a la cordelette. D'accord? Voilà, ça. C'est celle-là qu'il faut que je coupe. Voilà, il nous manque plus que le sentiment et une bricolette ou deux. On va voir ça, d'accord? On en est là. Donc, alors, j'ai repris mon sentiment que du bonheur. C'est un vieux sentiment de chez Stampin' Up qui n'est plus au catalogue. Donc, vous faites avec ce que vous avez et puis vous pouvez le faire manuscrit. Mon encre blanche, j'ai tamponné, je vais détourer. Alors, avant de mettre mon sentiment que j'ai donc découpé comme ça, comme un fanion, j'ai pris un stylo gel argenté et je vais venir faire un effet de fausse couture tout autour de mon cadre intérieur au tableau, d'accord? Je le fais pas avec vous, mais voilà, on fait un petit trait, un grand trait, un petit trait, un grand trait, effet fausse couture. Voilà, je vous montre l'effet fausse couture sur l'intérieur de mon cadre, fait donc avec ce stylo gel pailleté de chez Lidl, mais vous en trouvez chez Action. J'ai aussi fait l'effet fausse couture sur mon fanion. Il me reste plus qu'à le coller. Voilà, j'ai beaucoup hésité à où mettre mon fanion. Honnêtement, j'ai voulu le mettre là, j'ai voulu le mettre là, enfin plein d'endroits. Et finalement, je suis partie en travers, ce qui m'arrive assez rarement. Donc voilà notre petite carte tableau noir. C'est une carte méga facile à faire. Comme je vous ai dit, vous pouvez la faire dans les deux sens. C'est une carte qui est assez rapide. Là, on est à un peu plus de 30 minutes. Donc, vous comptez 45 minutes, 1 heure. Allez, si vous êtes bien préparé. Et voilà, donc une petite carte fait son effet. Alors, moi, je suis partie sur un truc un peu festif. Mais évidemment, vous pouvez partir dans le thème que vous voulez. Faites des grands-pères, faites des pères, faites des mères, juste pour le plaisir, joyeux anniversaire, etc. Enfin voilà, après on s'adapte. Donc voilà, amusez-vous bien. Évidemment, c'est une carte qui se pose, comme d'habitude, j'aime beaucoup. Voilà, je regarde le temps en même temps, je triche, et comme ça va couper, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite.